Le millionnaire et le mendiant noir, une histoire de destin entre rue et palais. Dans une ville où l'or coule à flot et les façades brillent comme des miroirs aux éclats froids, Édouard, un millionnaire au visage d'acier, s'avance. Sa vie, un déluge de luxe et de promesses trahies. Cépages rares, soirées éclatantes, mais au cœur, un vide qui crie. Pourtant, personne ne voit la fissure. Personne, sauf elle, Livia, petite silhouette noire, soufflant sur ses mains glacées au coin d'une rue oubliée. Elle tend la main dans un silence lourd, un regard où bouillonne l'impossible. Il passe devant elle sans un mot, et pourtant ce geste brise quelque chose là, en plein milieu de ces nuits dorées. Un frisson secoue son dos. Un souffle de vérité s'insinue dans sa cage thoracique. En face, les palaces scintillent et les néons dansent, crient leur éclat sans savoir qu'un secret plus obscur vient de naître sous leurs reflets. Livia, ce n'est pas juste une enfant, c'est un cri muet, posé, son épouse. Derrière son sourire glacé, une tempête de mensonges. Une nuit d'orage, Édouard a surpris une ombre mouvante, une voix étrangère au doux parfum d'adultère, tintant comme un poignard sous sa peau. Et Béatrice, sa fille chérie, doit-on croire aux larmes ou deviner la manipulation? Ha ha ha! Des silences trop lourds, des regards échappés, des secrets murmurés derrière des portes fermées. Son univers s'effondre, non par l'écroulement brutal, mais par un poison lent, vicieux. Puis, au détour d'une ruelle grouillante, il voit autre chose. Raphaël. Un nom prononcé à voix basse. Une vérité qu'il a toujours fui. Ce garçon, ce fils qu'on lui avait caché, sorte de fantôme rapiécé dans l'ombre. La ville entière semble retenir son souffle. Le passant au manteau brillant fronce les sourcils. On chuchote des rumeurs où l'oubli flirte avec la colère. Mais c'est Livia qui tient le fil fragile entre le passé et l'avenir. Édouard sent une brûlure nouvelle, une envie sourde de changer, d'ouvrir une porte sur un refuge, sur un espoir pour ces enfants que la vie a jetés aux marges. Ses mains tremblent d'une décision qui pourrait tout faire basculer. Création d'un sanctuaire, un havre au milieu des ruines de sa vie. Et là, au cœur du chaos, une apparition. Isabelle, femme énigmatique, silhouette lumineuse parmi les ombres. Son regard, une promesse silencieuse. Mais le passé de la famille s'entrelace encore et toujours. Peut-on réparer les liens brisés? Peut-on abattre les murs des secrets et tendre la main sans craindre un nouveau coup fatal? Édouard avance, le cœur battant à tout rompre, la gorge serrée comme au bord d'un précipice invisible. L'avenir n'a jamais été aussi incertain. Son histoire bascule maintenant entre la lame du pardon et la tempête des blessures. Qui sortira indemne? Qui sera détruit? Le millionnaire et le mendiant noir, un destin frappé au fer rouge. Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Édouard avance, le cœur battant à tout rompre, la gorge serrée, les pas hésitants sous le poids de l'avenir incertain. Chaque fibre de son être crie pour changer.
Il se retourne vers Livia, cette petite silhouette, qui incarne tant de choses pour lui. Mais avant qui, les gens se retournent, les visages se fondent d'effroi. Édouard, figé, scrute l'ombre au bout de la ruelle. C'est Raphaël, le fils caché, qui se précipite, le visage blême, comme un mouchoir, les larmes aux yeux. Son souffle est court, désespéré. « Papa !» Le mot éclate dans l'air comme un verre brisé, une fracture dans le temps. Édouard se sent vaciller. Ses mains tremblent. Que se passe-t-il? Sert-on des regards d'envie de l'autre côté des sacs de luxe et des costumes impeccables? La gorge nouée. Il s'approche, mais Raphaël s'effondre, les genoux au sol, les paumes sur les pavés sales. Il y a eu un accident. Les mots sortent en tremblant, tels des oiseaux blessés. « Maman est à l'hôpital !» Édouard se fige. Une vague d'angoisse déferle sur lui. Hélène, sa femme? Ce n'est pas vrai. Une houle de peur envahit son esprit, l'entraîne vers les souvenirs d'un amour qu'il croyait parfait. Son regard se fendille lorsque Raphaël lève les yeux vers lui, des pupilles noyées dans une mer de douleur. Elle a été renversée par une voiture. C'était un homme. Il a fui. Les murmures de la foule deviennent des rugissements. Des désirs de vérité s'entremêlent à l'incompréhension. Édouard renverse la tête. Les cris de désespoir, les murmures affolés, tout cela forme un brouhaha infernal. Ses pensées s'embrouillent. Hélène? La tempête de mensonges, l'adultère, tout ce qu'il a découvert cette nuit-là. Mais là, sous cette pluie de nouvelles terribles, une autre vérité émerge, scène qu'il a refusé de voir. « Attends !» s'interpose-t-il, réalisant la profondeur de cet instant. « Raphaël, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avant l'accident ?» Le jeune homme hoche la tête, mais il est ébranlé, son histoire est difficile à articuler. Il y avait une altercation au coin de la rue. Maman, elle se disputait avec cet homme. Puis, un temps d'arrêt, les mots se glissent difficilement. Elle allait le frapper. Puis, elle est tombée, la voiture est arrivée. Édouard, le visage blême, sent le sol se dérober sous ses pieds. Une dispute. Qu'y avait-il au fond de cette relation? Il pourrait encore croire à l'amour. Mais le mot trouve un goût amer dans sa bouche. La vérité danse sous ses yeux, une douleur qu'il n'avait jamais voulu reconnaître. Et une ombre passe, Livia émergeant timidement de l'arrière-plan. « Moi aussi je l'ai vue », dit-elle d'une voix tendre, empreinte de compassion. Elle était au téléphone. L'homme qu'elle cherchait, il est lié à d'autres choses. Le silence pèse lourd. Édouard sent un frisson glacial lui parcourir l'échine. Que sait-elle vraiment? Que révélera cet enfant des marges de la société, ce cri muet qui connaît tant de secrets? Tout bascule. Raphaël, Livia, Hélène, leurs destins s'entrelacent dans un réseau complexe de blessures, de vérité et de cachotterie. Édouard serre les poings, la tempête gronde en lui. Ce n'est pas juste un accident. Non, c'est un point de rupture. Ha 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 ha! Une fissure qui pourrait engloutir tout ce qu'il a construit. Les gens murmurent, échangent des regards inquiets. La ville entière semble retenir son souffle, comme si elle attendait la suite. Édouard, face à cette révélation, doit faire un choix. Affronter le chaos de sa vie ou se retirer, se cacher derrière une façade de millionnaire stoïque. Le monde se rétrécit autour de lui. Porté par une urgence nouvelle, il sent le vertige monter. Qui est vraiment son épouse? Qu'a-t-elle caché? Que devient cette promesse silencieuse qu'incarne Isabelle, désormais si loin? La rue s'agite autour de lui. Mais lui, il reste immobile, tremblant, figé sur le fil fragile d'un destin qui ne fait que commencer à se dévoiler. Édouard, fébrile, se débat dans un tourbillon d'émotions, une tempête en lui. Les regards se braquent, la foule murmure.
des visages pleins de curiosité et d'inquiétude. Raphaël s'effondre sous le poids de la vérité, tandis que Livia se rapproche, ses yeux pleins de compassion et de secret. Ce qu'elle sait. Soudain, un bruit sourd, un fracas claquant dans les airs, un rugissement de moteur, un cri déchirant. Édouard pivote, la survie écrite sur son visage. Puis, c'est le choc. Une voiture, une ombre qui passe, et un corps s'affale au sol. C'est Livia. Un instant. La ville s'arrête. Le temps fige son mouvement. La petite silhouette, si pleine de promesses, étendue sur les pavés. Édouard, son cœur battant à tout rompre, court. Livia! La voix brisée résonne, mais le monde devient flou. Les passants s'affolent, des désirs de secours mêlés à la panique. Édouard se penche, ses mains tremblantes, cherchant un pouls à cette vie si fragile. Mais Livia ne bouge pas. Le sang s'épanche autour d'elle, créant un tableau tragique sur le sol gris de la rue. Non, 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 sa poitrine oppressée. Il scrute son visage, la douceur de son regard, ses rêves inachevés. Livia, reste avec moi. Les sirènes hurlent à l'horizon. Des éclats de lumière dansent, illuminant la scène troublante. Mais au milieu des sirènes, un murmure s'élève de la foule. Une révélation glaciale. C'était lui. Les mots s'échappent dans l'air, des doigts pointés sur un homme au manteau noir. Reconnaissable. Édouard fronce les sourcils. Son sang se glace. C'est Lucas, cet homme dont Hélène avait murmuré le nom dans ses moments de trahison. L'homme au cœur brisé, à l'origine de tous les secrets. Ce même homme, bientôt cerclé par la police, immobilisé dans son propre mensonge. Tout se dérobe sous les pieds d'Édouard. Livia, innocente, touchée par des ombres qu'elle ne comprend même pas. C'est l'enfer qui l'entraîne avec lui. L'homme qu'il croyait éloigné, un fantôme du passé, maintenant à portée de main. Une colère sourde monte en lui, envahissant son être. Que cherche-t-il vraiment? Pourquoi? La question explose dans l'air. Une balle perdue, alors que Lucas détache son regard de la scène. Son visage blême, révélant un désespoir abominable. Je ne voulais pas! L'instant se suspend. Un souffle, une respiration. Édouard perçoit ce message caché, une vérité qui l'emporte. Les pièces du puzzle qu'il avait ignorées si longtemps s'assemblent. Hélène, Lucas, l'amour, le secret, tout cela enchevêtré dans un récit qu'il n'avait encore jamais osé vraiment écouter. Raphaël, terne et blême, l'observe, implorant des réponses. Qu'a-t-il vraiment perdu dans ce déluge d'événements? Qui est vraiment cette mère qu'il cherche à comprendre? Édouard sent une nouvelle fissure naître dans son cœur, une rupture qui remet en question tout ce qu'il sait. Les murmures de la foule se font plus insistants, des soupçons se mêlent à l'incompréhension. C'est un accident, mais Édouard sait, il le ressent dans ses tripes. Ce n'est pas un accident, c'est un traître, un destin éludé. Lucas est un déclencheur d'un chaos qui les engloutira tous. Au milieu de cette confusion, quelque chose ou quelqu'un attire son regard. Isabelle, silhouette évanescente au fond de la rue, spectatrice silencieuse, une promesse non tenue, une vérité qu'elle n'ose pas révéler. What does she know? Chaque pas qu'il fait le rapproche un peu plus des conséquences de choix qu'il n'a pas fait. La ville entière semble vibrer autour de lui. L'écho des sirènes, les cris des passants, tout s'effondre. Que va-t-il devenir, ce millionnaire au visage d'acier, floué par ses propres émotions? Il sent que tout s'effrite, que tout ce qu'il croyait vrai se craquelle sous la pression du moment. Alors, il hurle encore « Livia !» Mais la réponse n'arrive pas. Son cœur bat dans la mélodie douloureuse
des souffrances partagées, pendant que la tragédie s'épanouit, inéluctable. Qui porte vraiment la colère du destin? Les pièces du puzzle s'entrecroisent, tout s'effondre et le chaos envahit ses pensées. Édouard n'en peut plus. Qui va le sauver maintenant? Édouard, fébrile, se débat dans un tourbillon d'émotions, une tempête en lui. Les regards se braquent, la foule murmure, des visages pleins de curiosité et d'inquiétude. Raphaël s'effondre sous le poids de la vérité, tandis que Livia se rapproche, ses yeux pleins de compassion et de secret. Ce qu'elle sait. Soudain, un cri déchire l'air, explosif et aigu. Édouard pivote. Quoi? Encore! Le désespoir envahit tout. Le bruit se rapproche. Une silhouette inquiétante se dessine vers lui. C'est cet homme au manteau noir, Lucas, étrangement visible dans l'ombre de ce chaos. Édouard fronce les sourcils, le souffle coupé. « Attends, qu'est-ce que tu fais ici ?» Mais Lucas, le visage blême, la peur dans ses yeux, s'avance brisé. « Édouard, je n'ai pas voulu. Je t'en prie. » L'instant devient fragile comme du verre. Le monde tourne autour d'eux. Mais tout semble figé. Édouard, le cœur battant, ressent un frisson glacial. Pourquoi est-il là maintenant? Raphaël, agenouillé, observe ça, son regard tour à tour plein d'incompréhension, puis de colère. « Tu as tué Livia à cause d'un mensonge !» hurle Raphaël, les larmes au bord des cils. « Tu es responsable de tout ça, pas vrai ?» Et soudain, comme une torrente de révélations, une nouvelle explosion happe tout le monde. Lucas, des larmes de désespoir coulent le long de ses joues. Lâche cette phrase qui heurte comme un coup de tonnerre. « C'est moi qui ai élevé Livia. Je suis son père. » La légendaire foule se fige. Un silence de mort s'installe. Édouard, choqué, éprouve une douleur aiguë dans sa poitrine. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Les murmures s'amplifient autour de lui. Des têtes se tournent, des ombres de méfiance s'élèvent. « Non, tu mens !» Édouard sent une rage sourde l'envahir. Livia, cette petite silhouette remplie de rêves, est la fille d'un homme qui a trompé sa vie. « Comment peux-tu raconter cela? Elle est à moi !» rétorque Lucas, l'intensité dans la voix. « Hélène m'a dit la vérité des années plus tôt. Elle voulait tout cacher. » Le choc est brutal. Une fissure éclate au cœur même de son existence. Hélène avait trompé son amour, mais pas seulement. Elle avait bâti un mensonge colossal. Édouard hésite. Les souvenirs se bousculent. Des images de moments heureux partagés avec Hélène, ternis par cette révélation douloureuse. Quelle vie mène-t-il vraiment? Quelle réalité choisit-il de croire? « Ce n'est pas possible !» murmure-t-il, la gorge nouée. Puis, une nouvelle pensée percutante. « Raphaël, que sais-tu de tout cela ?» Le jeune homme, le regard fixé sur son père, prend une profonde inspiration. « Je ne savais pas que tu... Mais Livia est innocent. Pourquoi avez-vous joué ce jeu ?» La foule, confuse, s'anime, échange des regards inquiets. Édouard, au bord de la folie, comprend que tout se dérobe sous ses pieds. Ce n'est plus une simple tragédie. C'est un enchevêtrement de vies brisées. Il se tourne vers Lucas, rageux, mais tout à coup, ce dernier s'effondre. « Édouard, Hélène, j'étais amoureux. Je voulais juste être là pour ma fille. » Un dernier cri de désespoir. La vérité résurrectrice se fraye un chemin dans le cœur de tous. Édouard se rapproche, malgré la tempête de chaos. Une partie de lui attend un mot d'espoir, un sens. Alors qu'il scrute le visage de Lucas, une nouvelle silhouette apparaît, et c'est Isabelle. Elle est là, magnifique et dénudée par la douleur. « Édouard, il faut comprendre. Hélène savait, vous ne saviez pas tout.
Ce n'est pas seulement Lucas et Livia. Une ombre de malaise s'installe. Qui est vraiment impliqué dans ce jeu tragique? La vérité fuse de plus en plus comme un vent brûlant. Tout ce qu'il pensait savoir se fissure. Édouard sent un souffle frais lui traverser l'esprit, révélant des parts d'ombre, des non-dits qui pourraient tout changer. Et là, au milieu de tous ces cris d'angoisse, une nouvelle explosion vibre à travers la rue. Une sirène, une voix forte. La police a encerclé la scène. Édouard, tout à coup en proie à l'inquiétude, sent que le véritable chaos des secrets et des mensonges est sur le point de vivre son apogée. Qu'allons-nous devenir? Sa voix tremble comme un fil lâche suspendu dans le vide, attendant la chute. Une question sans réponse, mais le poids du passé les écrase tous. Maintenant, liés par des chaînes invisibles qui risquent de les engloutir tous. Qui est vraiment ce héros américain qu'il croyait connaître? Que cachait Hélène ainsi? Ses cataphalles et l'angoisse grandit. Ces révélations ne sont que le début d'un enchevêtrement. Alors que la lumière des sirènes éclaire la scène, l'incertitude persiste. Comment échapper à cette spirale infernale? Et surtout, qui perdra tout dans ce déferlement de vérités effrayantes? Édouard, figé, sent l'urgence grimper en lui. Ses pensées tourbillonnent alors qu'il affronte Lucas. Le poids du passé menace de l'engloutir. La foule gronde. Des murmures fébriles entourent l'affrontement. Des visages se retournent. Des regards pleins de désespoir. Puis, dans ce chaos, un autre cri retentit. Une voix familière, mais déformée par l'angoisse. Non, non, pas maintenant. C'est Hélène. Édouard, le cœur en vrac, se tourne vers elle, les yeux écarquillés. Sa femme apparut de nulle part, la douleur peinte sur son visage. Elle s'avance, ses pas rapides et hésitants, comme si chaque mouvement l'entraînait vers un abîme. Les murmures de la foule s'estompent. Le temps fige encore une fois. Édouard scrute son visage, cherchant une réponse, un reflet de la vérité. Puis, avec des larmes traversant ses joues, elle lâche une phrase lourde. « Édouard, je ne t'ai pas tout dit. Livia, elle n'est pas seulement la fille de Lucas. » Le sol se dérobe sous ses pieds. Quoi? Un souffle coupé par le choc. Ses yeux, comme deux billes d'angoisse, ne s'éloignent pas de son épouse. Son esprit souffre. Il essaie de rattacher les morceaux, de reconstruire ce sens brisé une fois de plus. Non, non, il n'y a pas de façon. Comment peux-tu dire ça? La colère, la confusion, tout se mélange. Hélène glisse ses mains tremblantes devant elle, un mouvement désespéré. C'est moi, je le voulais, je voulais protéger Livia. C'est aussi ma fille. La vérité s'écoule, un flot de souffrance réprimée. Édouard, la mâchoire serrée, sent une chaleur insoutenable l'envahir. C'est comme si un nuage s'était abattu sur lui, obscurcissant la raison. C'est impossible. Tu as menti? Combien de temps as-tu joué avec mes sentiments? Ces paroles, tranchantes comme un couteau, le lâchent de l'emprise de l'angoisse. Édouard, attends, écoute. Livia a été le résultat d'un moment, un moment que je regrettais chaque jour. Je t'ai épousé, mais Lucas, il était là. Et Livia est le lien entre nous. Hélène, elle est aussi ma fille. La révélation explose, laissant des fissures dans tout ce qu'il croyait savoir. Édouard, le souffle court, regarde ces deux figures. Lucas tremble, la vérité le rattrape, tandis qu'Hélène s'accroche à ses mots. Une multitude d'émotions, de déceptions, d'espoir, tout s'entremêle. Mais si c'est vrai, pourquoi? Pour te protéger, pour protéger Livia.
Je pensais que la vérité serait trop lourde pour toi, mais ça a été un fardeau, un mensonge que j'ai porté trop longtemps. La foule, proche, se tient désormais en silence, comme si le temps se figeait autour d'eux. Édouard se crispe, des promesses brisées dansent comme des spectres autour de lui. Chaque regard de la foule devient un jugement, asseoir encore un peu plus la douleur. C'est pourquoi tu voulais cacher Raphaël, pour ne pas que le secret se dévoile. La vérité lui explose à la figure. Hélène, Lucas, Livia, tout cela est profondément ancré dans des secrets tissés d'angoisse. Soudain, un choc, comme un engrenage qui se met soudainement à tourner. Tout l'univers d'Édouard semble se dilater et se contracter. Et juste à ce moment-là, une autre silhouette surgit. Un homme apparaît dans l'ombre. On dirait un spectre. Elle avance, sans que personne ne s'en aperçoive. Édouard l'aperçoit. Il ouvre la bouche pour crier, mais aucun bruit ne sort. C'est un visage qu'il n'a pas proposé depuis des années. Un visage qui pourrait être sa propre chair. Édouard, je suis là. C'est son frère, celui qu'il avait cru perdu à jamais, dont l'absence avait toujours laissé un trou béant dans sa vie. Les yeux d'Édouard s'agrandissent de choc. Quoi, Maxime? Que fais-tu ici? Les vérités s'entrechoquent et soudain, tout devient un labyrinthe de mensonges et de secrets. Chaque nouvelle révélation ébranle les fondements, comme si un séisme déchirait le ciel. C'est moi qui ai sauvé Livia, ce jour-là, quand tout a commencé. Sa voix, pleine de mystère et de regrets, enveloppe la scène. Les murmures de la foule s'élèvent. Un souffle collectif qui transforme l'attention en une onde de choc. Édouard, l'esprit embrumé, se retrouve au bord du précipice de la compréhension. Que signifie tout cela? Qui est vraiment mené par le destin? Un monde de mensonges s'effondre autour de lui, tandis qu'il réalise que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est bien plus compliquée qu'il n'avait jamais imaginé. Il ne sait plus où donner de la tête. « Maxime, pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» Et là, au cœur de ce tumulte, une question demeure, suspendue dans l'air, hurlant pour une réponse. Qu'adviendra-t-il maintenant, alors que tout est sur le point de changer? Édouard, figé par la surprise, scrute le visage de Maxime. Son frère, revenu d'un passé enveloppé de mystère, représente une faille béante dans son existence. Pourquoi maintenant? La voix d'Édouard tremble, chargée de confusion. La foule, silencieuse, attend une réponse, le souffle suspendu. « Édouard, tu dois savoir, je ne suis pas le seul ici. » Souffle Maxime, essoufflé. « Livia, elle n'est pas juste une sœur pour moi. » Ce dernier mot frappe Édouard tel un coup de poing. C'est comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Livia, la petite silhouette au coin de la rue, la petite fille qu'il rêvait de protéger, a maintenant un lien bien plus profond qu'il n'imaginait. La foule, transformée en spectateur d'un théâtre tragique, murmure, des chuchotements qui résonnent comme des balles perdues, frappant les cœurs déjà meurtris. Édouard, conscient de la portée dévastatrice de cette révélation, se fige. Livia, fille de Maxime? Fille de Hélène? Quelle réalité sordide émerge de ce labyrinthe de mensonges? Ne dis pas ça, articule Édouard, la gorge nouée. La douleur dans sa voix est palpable, comme s'il subissait un coup dans les tripes. Comment peux-tu être sûr, Maxime? Le regard désespéré se tourne vers la foule. Je l'ai su depuis le début. Hélène m'a tout révélé avant de disparaître. Elle m'a demandé de veiller sur Livia, de la protéger des vérités qu'elle porterait en elle. Les mots se heurtent contre le silence, un souffle électrique qui fractale l'audience. Édouard, le visage blême, scrute son frère, partagé entre colère et une compréhension fugace. Hélène savait tout? Sa voix se brise. Oui, chaque détail. Elle a tenté de bâtir un monde en mentant. Mais tout s'écroule. Regarde autour de toi.
Maxime désigne Lutas, dont le visage s'est assombri à l'annonce. Et je ne suis pas le seul lié à cette histoire, Édouard. Lucas est ici pour une autre raison. Édouard, maintenant acculé, se tourne vers Lucas. Ce dernier, le visage marqué par l'angoisse, se met à trembler. Je n'ai jamais voulu que cela se produise, balbutie-t-il. Livia, elle est le fruit de l'amour et des secrets. Des murmures de surprise s'élèvent parmi la foule. Les regards se croisent, les visages se déforment sous le choc. La confusion est telle qu'elle en est palpable. Édouard, prise dans un tourbillon d'émotions, subit une onde dévastatrice. Tout ce qu'il connaissait, tout ce en quoi il croyait, s'effondre lentement. Mais au milieu de cette révélation, un événement encore plus choquant se produit. Une sirène retentit, frappant l'air d'une manière lugubre. Des lumières clignotent au loin. La police arrive, courbée sous le poids de la tragédie imminente. Les murmures deviennent des cris d'angoisse. Et de nulle part, un homme se glisse à travers la foule. Son visage est familier, mais garage au cœur des mensonges. C'est Serge, un ami du passé dont Édouard pensait qu'il l'avait trahi. Il s'avance, la colère et la peur mêlées dans ses yeux. « Édouard, tu dois savoir !» Tout était orchestré, je n'avais pas le choix. L'atmosphère devient suffocante. Édouard, la tête en désordre, sent son cœur se contracter. Les révélations s'empilent, brisant tout sens logique, tout équilibre. Livia, Maxime, Hélène, Lucas et maintenant Serge? Que représente cette toile complexe de secrets? Pourquoi Serge? Pourquoi tout ça? Le temps semble suspendu, les sirènes hurlent, les lumières se reflètent sur les visages blêmes et choqués. La vérité n'est-elle que du flou? La réaction de la ville, vigoureusement secouée par le tumulte, l'engloutit. Édouard, rassemblant tous ses espoirs, voit Livia, là, juste devant lui, vacillant entre l'innocence et un monde de mensonges. Puis, tout bascule à nouveau. Un cri surgit du fond de la rue. « C'est lui !» désignant Serge. Les regards se braquent, la colère s'installe. Une foule se lève. La tension s'intensifie. Édouard comprend que tout prend un tournant obscur dont il ne peut pas échapper. « Livia ne peut pas être mêlée à cette histoire !» hurle-t-il. Mais la réalité est déjà en train de sombrer dans l'abîme. Une vérité plus épouvantable se profile à l'horizon. Qui est vraiment l'innocent ici? Qui va en sortir indemne alors que les liens se tissent d'angoisse et de désespoir? Le tableau est tragique, irrémédiable. Toutes ces vies, entremêlées par le destin barbare, sont sur le point de révéler des horreurs encore plus sombres. Qui viendra les sauver de cet enchevêtrement insupportable? Édouard, plongé dans la marée de secrets et de vérités inavouées, voit le plafond de son monde se briser, incertain quant à son avenir et celui de ceux qu'il aime encore. Le chaos déferle. Qui portera le poids de cette vérité? Édouard, figé par la surprise, scrute le visage de Maxime. Son frère, revenu d'un passé énigmatique, est un véritable mirage dans ce chaos. Pourquoi maintenant? La voix d'Édouard tremble, chargée de doutes. La foule, silencieuse, semble retenir son souffle. « Édouard, tu dois savoir. Je ne suis pas le seul ici, » souffle Maxime, essoufflé. « Livia, elle n'est pas juste une sœur pour moi. » Ce dernier mot frappe Édouard comme un coup de poing. Livia, la petite silhouette au coin de la rue, était désormais loin d'être ce qu'il croyait. Les murmures s'amplifient autour d'eux, des regards échangés pleins de surprise et d'inquiétude. La tension se concrétise, palpable, presque électrique. « Mais qu'est-ce que tu racontes, Maxime ?» s'écrie Édouard, l'esprit tournoyant dans cette tempête de révélations. « Comment peux-tu dire ça ?» J'ai appris la vérité avant de partir.
continue Maxime, ces mots sortant difficilement de sa bouche. Tout ce qui a été camouflé dans des mensonges. C'est Hélène qui a fait de Livia ce qu'elle est, mais aussi un lien qui unit notre passé, plus que tu ne peux l'imaginer. Une ombre passe sur le visage d'Édouard, son cœur se contractant. Les éclats de cette vérité lui frappent comme des vagues scintillantes d'amertume. Les sirènes s'éteignent dans un murmure de poussière, tandis qu'une autre voix fend l'air. « Arrêtez ça !» Cri déchirant, c'est Hélène, surgissant de l'ombre. « Pas maintenant, ce n'est pas le moment !» implore-t-elle, sa voix tremblante, comme une flamme vacillante. Les regards se tournent, la foule se resserre autour d'eux, hésitante. Édouard, la main serrée, sent une colère brûlante monter en lui. « Tu savais tout !» hurle-t-il, la gorge nouée d'émotion. « Tu as construit ce mensonge autour de nous. » Elle secoue la tête, les larmes aux yeux, comme une marionnette ébranlée par une main invisible. « Édouard, je t'en prie, il y a des choses que tu ne sais pas. Livia doit rester en sécurité. Elle ne doit pas être mêlée à tout ça, pas maintenant. » Un grondement de confusion explose dans la foule. Un murmure de désapprobation. Une colère sourde. Livia, là juste derrière, observe, les yeux écarquillés, cherchant une réponse. Édouard se sent trahi par un réseau de secrets concentriques. « Dis-moi la vérité, Hélène. Qui est Livia, vraiment ?» Mais soudain, un cri résonne, audacieux et strident, une voix qui fend le tumulte. Un homme, à l'apparence familier, émerge de la foule. « Édouard, ne faites pas ça. C'est Lucas, le visage blême, la sueur perlant à son front. Tu ne sais pas ce que tu risques. » Les murmures deviennent des rugissements de confusion. « Risquer quoi ?» répond Édouard, la colère explosant sur son visage. « Qu'est-ce que tu sais encore ?» Lucas, comme un rayon de lumière dans l'obscurité, avance d'un pas timide. « Livia, c'est plus compliqué que tu ne le crois. Il suffit de savoir que ma vie, elle est directe liée à tout ça. À Hélène, à toi, dit-il, le souffle court. Je suis son père, Édouard. J'ai essayé de te le dire, mais je n'ai pas été assez fort. Le temps semble s'arrêter. Édouard, le cœur battant, ne peut pas croire à ce qu'il vient d'entendre. Tout ce qu'il croyait savoir se fissure, se brise comme du verre. Non, non, tu es un menteur. Mais l'expression sur le visage de Lucas n'est pas celle d'un menteur. Il osait y croire. Et Hélène, pris dans l'angoisse, ne peut qu'incliner la tête. « Édouard, c'est vrai, » murmure-t-elle, la voix tremblante. La foule s'agite, les murmures deviennent un chuchotement d'effroi. Édouard scrute le visage de Livia. Une étreinte de douleur le saisit. Livia, la petite, l'innocente. Le fil qui relie tout à ce moment horrible. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» parvient-il à articuler. « Cela veut dire que vous avez tous été manipulés par des secrets que vous n'auriez jamais dû découvrir, » déclare Lucas, réunissant le courage de briser cette illusion. Édouard, acculé, sent une nausée le submerger. Les vérités enveloppées de désespoir tissent des fils invisibles autour de lui, l'emprisonnant dans une toile de trahison. Et alors, un cri sourd retentit, un autre homme surgit hors de la foule, la respiration haletante. « Tout est un mensonge !» assène-t-il, vêtu de noir. Les regards se braquent sur lui, une tension palpable, une chaîne émotionnelle, dans laquelle chacun retient son souffle. « C'est moi, le véritable père de Livia !» s'écrie-t-il. Son nom résonne comme une détonation. « Et je suis ici pour revendiquer ce qui m'appartient. » Le choc est total. Édouard, le souffle coupé, regarde autour de lui, les visages figés. Qui est cet homme? Quel autre mystère obscur se cache dans cette saga tragique? Les liens du passé se tressent en une spirale infernale. « Pas encore, » murmure-t-il. Chaque regard se pose sur Livia, l'innocente au cœur des ténèbres. Les mots, les révélations, autant de fléaux lancés dans le vent. Qui la sauvera?
Qui perdra tout dans cette tempête de secrets? Édouard, emporté par un océan de douleur, se gratte la tempe, confus, pensif. Le chaos s'intensifie, et le véritable mystère est juste au coin. Édouard, figé par la surprise, scrute le visage de Maxime. Son frère, revenu d'un passé énigmatique, représente une faille béante dans son existence. Pourquoi maintenant? La voix d'Édouard tremble, chargée de confusion. La foule, silencieuse, semble retenir son souffle. Édouard, tu dois savoir, je ne suis pas le seul ici. Souffle Maxime, essoufflé. Livia, elle n'est pas juste une sœur pour moi. Ce dernier mot frappe Édouard, tel un coup de poing. Livia, la petite silhouette au coin de la rue, était désormais loin d'être ce qu'il croyait. Les murmures s'amplifient autour d'eux. Des regards échangés pleins de surprise et d'inquiétude. La tension se concrétise, palpable, presque électrique. « Mais qu'est-ce que tu racontes, Maxime ?» s'écrie Édouard, l'esprit tournoyant dans cette tempête de révélations. « Comment peux-tu dire ça? J'ai appris la vérité avant de partir. » continue Maxime, ses mots s'échappant comme des soupirs. Tout ce qui a été camouflé dans des mensonges, c'est Hélène qui a fait d'Olivia ce qu'elle est, mais aussi un lien qui unit notre passé, plus que tu ne peux l'imaginer. Une ombre passe sur le visage d'Édouard, son cœur se contractant. Les éclats de cette vérité lui frappent comme des vagues scintillantes d'amertume. Les sirènes s'éteignent dans un murmure de poussière, tandis qu'une autre voix fend l'air. « Arrêtez ça !» cri déchirant. « C'est pas maintenant, ce n'est pas le moment !» implore-t-elle, sa voix tremblante comme une flamme vacillante. Les regards se tournent, la foule se resserre autour d'eux, hésitante. Édouard, la main serrée, sent une colère brûlante monter en lui. « Tu savais tout !» hurle-t-il, la gorge nouée d'émotion. « Tu as construit ce mensonge autour de nous !» Elle secoue la tête, les larmes aux yeux, comme une marionnette ébranlée par une main invisible. « Édouard, je t'en prie, il y a des choses que tu ne sais pas. Livia doit rester en sécurité. Elle ne doit pas être mêlée à tout ça. Pas maintenant !» Un grondement de confusion explose dans la foule. Un murmure de désapprobation. Une colère sourde. Livia, là juste derrière, observe, les yeux écarquillés, cherchant une réponse. Édouard se sent trahi par un réseau de secrets concentriques. « Dis-moi la vérité, Hélène. Qui est Livia vraiment ?» Mais soudain, un cri résonne, audacieux et strident. Une voix qui fend le tumulte. Un homme, à l'apparence familière, émerge de la foule. « Édouard, ne fais pas ça !» C'est Lucas, le visage blême, la sueur perlant à son front. « Tu ne sais pas ce que tu risques. » Les murmures deviennent des rugissements de confusion. « Risquer quoi ?» répond Édouard, la colère explosant sur son visage. « Qu'est-ce que tu sais encore ?» Lucas, comme un rayon de lumière dans l'obscurité, avance d'un pas timide. « Livia, c'est plus compliqué que tu ne le crois. Il suffit de savoir que ma vie, elle est directe liée à tout ça. À Hélène, à toi, dit-il, le souffle court. Je suis son père, Édouard. J'ai essayé de te le dire, mais je n'ai pas été assez fort. Le temps semble s'arrêter. Édouard, le cœur battant, ne peut pas croire à ce qu'il vient d'entendre. Tout ce qu'il croyait savoir se fissure, se brise comme du verre. Non, non, tu es un menteur. Mais l'expression sur le visage de Lucas n'est pas celle d'un menteur. Il osait y croire. Et Hélène, prise dans l'angoisse, ne peut qu'incliner la tête. « Édouard, c'est vrai, » murmure-t-elle, la voix tremblante. La foule s'agite. Les murmures deviennent un chuchotement d'effroi. Édouard scrute le visage de Livia. Une étreinte de douleur le saisit. Livia, la petite, l'innocente, le fil qui relie tout à ce moment horrible. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» parvient-il à articuler.
Cela veut dire que vous avez tous été manipulés par des secrets que vous n'auriez jamais dû découvrir, déclare Lucas, réunissant le courage de briser cette illusion. Édouard, acculé, se tourne vers Lucas. Ce dernier, le visage marqué par l'angoisse, se met à trembler. Livia, elle est le fruit de l'amour et des secrets. Les murmures s'élèvent, frémissant d'angoisse, et rase ses yeux, lançant un appel aux horreurs à venir. Puis comme un coup de tonnerre, un événement bouleverse tout. Un cri perçant éclate au loin, fendant l'air comme un glaive. La foule se fige. Un homme en marchant, un regard amer, franchit le seuil de la scène. C'est un homme que tous connaissent, un pilier de la communauté. Édouard, tu dois comprendre. Mais sa voix haletée se mêle à une révélation choquante. Livia n'est pas qui vous pensez. Les cœurs s'accélèrent. Quoi? S'exclame Édouard, crispé. Une onde de choc parcourt le public. Un silence tendu. Elle est la fille de l'homme que Hélène a tué sur le coup. Mais les paroles se heurtent. Des murmures d'affliction, des soupirs de tension traversent les visages, des regards incrédules. Édouard se sent vaciller. Tout s'éclaire alors. Ce qu'il pense être la fin des mensonges se transforme en un abîme de vérité déchirante. Livia, au centre de tout cela, tremble, ses yeux ancrés dans la terreur. Son père, un homme qu'elle n'a jamais connu, le passé duquel elle a hérité, une ombre lancinante. Édouard voit son monde se briser en éclats. Les murmures se transforment en un rugissement. « Non !» hurle Maxime, déjà écrasé par l'éventualité. « C'est impossible, pas ça !» Mais l'angoisse collective crée un effet domino. Chaque visage, un tableau d'horreur, face à l'immensité de cette révélation. Édouard, la voix tremblante, se tourne vers Hélène. Il ne sait plus qui elle est, ni qui il est devenu. « Comment as-tu pu, Hélène ?» Mais la pièce du puzzle se remet en place, des éclats de vie fissurés dans l'ombre. Hélène baisse les yeux, assaillie par la honte. La foule vacille, le drame s'intensifie. C'est un moment apocalyptique, une vie qui pend au bord de la vérité, découlant d'un monde de mensonges. Lorsque le véritable impact s'écrase sur Édouard, quel choix va-t-il faire face à cette nouvelle réalité? Chaque recoin de son être murmure un mal de vivre, insoutenable. Les hurlements se mêlent aux pleurs, tandis qu'Édouard, déchiré, doit choisir entre le pardon et la haine. Qui est vraiment Livia? Que va-t-il devenir dans ce tumulte? Les liens de sang, d'amour et de trahison s'en mêlent dans un chaos effroyable. La douleur devient son unique compagne, et dans cette atmosphère chargée de secrets et de révélations, l'avenir semble plus incertain que jamais. Édouard, figé par la surprise, scrute le visage de Maxime. Son frère, revenu d'un passé énigmatique, représente une faille béante dans son « et ». Pourquoi maintenant? La voix d'Édouard tremble, chargée de confusion. La foule silencieuse semble retenir son souffle. Édouard, tu dois savoir, je ne suis pas le seul ici. Souffle Maxime, essoufflé. Livia, elle n'est pas juste une sœur pour moi. Ce dernier mot frappe Édouard tel un coup de poing. Livia, la petite silhouette au coin de la rue, était désormais loin d'être ce qu'il croyait. Les murmures s'amplifient autour d'eux. Bah, ho ho ho! Des regards échangés pleins de surprise et d'inquiétude. La tension se concrétise, palpable, presque électrique. « Mais qu'est-ce que tu racontes, Maxime ?» s'écrie Édouard, l'esprit tournoyant dans cette tempête de révélations. « Comment peux-tu dire ça ?»« J'ai appris la vérité avant de partir, » continue Maxime, ses mots s'échappant comme des soupirs. Tout ce qui a été camouflé dans des mensonges. C'est Hélène qui a fait de Livia ce qu'elle est.
mais aussi un lien qui unit notre passé plus que tu ne peux l'imaginer. Une ombre passe sur le visage d'Édouard, son cœur se contractant. Les éclats de cette vérité lui frappent comme des vagues scintillantes d'amertume. Les sirènes s'éteignent dans un murmure de poussière, tandis qu'une autre voix fend l'air. « Arrêtez ça !» cri déchirant. C'est Hélène, surgissant de l'ombre. « Pas maintenant, ce n'est pas le moment !» implore-t-elle, sa voix tremblante, comme une flamme vacillante. Les regards se tournent. La foule se resserre autour d'eux, hésitante. Édouard, la main serrée, sent une colère brûlante monter en lui. « Tu savais tout !» hurle-t-il, la gorge nouée d'émotion. « Tu as construit ce mensonge autour de nous. » Elle secoue la tête, les larmes aux yeux, comme une marionnette ébranlée par une main invisible. « Édouard, je t'en prie, il y a des choses que tu ne sais pas. Livia doit rester en sécurité. Elle ne doit pas être mêlée à tout ça. Pas maintenant !» Un grondement de confusion explose dans la foule. Un murmure de désapprobation, une colère sourde. Livia, là, juste derrière, observe, les yeux écarquillés, cherchant une réponse. Édouard se sent trahi par un réseau de secrets concentriques. « Dis-moi la vérité, Hélène. Qui est Livia vraiment ?» Mais soudain, un cri résonne, audacieux et strident, une voix qui fend le tumulte. Un homme, à l'apparence familière, émerge de la foule. « Édouard, ne fais pas ça !» C'est Lucas, le visage blême, la sueur perlant à son front. « Tu ne sais pas ce que tu risques !» Les murmures deviennent des rugissements de confusion. « Risquer quoi ?» répond Édouard, la colère explosant sur son visage. « Qu'est-ce que tu sais encore ?» Lucas, comme un rayon de lumière dans l'obscurité, avance d'un pas timide. « Livia, c'est plus compliqué que tu ne le crois. Il suffit de savoir que ma vie, elle est directe liée à tout ça. À Hélène, à toi, dit-il, le souffle court. Je suis son père, Édouard. J'ai essayé de te le dire, mais je n'ai pas été assez fort. Le temps semble s'arrêter. Édouard, le cœur battant, ne peut pas croire à ce qu'il vient d'entendre. Tout ce qu'il croyait savoir se fissure, se brise comme du verre. Non, non, tu es un menteur. Mais l'expression sur le visage de Lucas n'est pas celle d'un menteur. Il osait y croire. Et Hélène, pris dans l'angoisse, ne peut qu'incliner la tête. « Édouard, c'est vrai, » murmure-t-elle, la voix tremblante. La foule s'agite, les murmures deviennent un chuchotement d'effroi. Édouard scrute le visage de Livia. Une étreinte de douleur le saisit. Livia, la petite, l'innocente, le fil qui relie tout à ce moment horrible. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» parvient-il à articuler. « Cela veut dire que vous avez tous été manipulés par des secrets que vous n'auriez jamais dû découvrir, » déclare Lucas, réunissant le courage de briser cette illusion. Édouard, acculé, se tourne vers Lucas. Ce dernier, le visage marqué par l'angoisse, se met à trembler. Livia, elle est le fruit de l'amour et des secrets. Les murmures s'élèvent, frémissant d'angoisse, alors que la foule se fait plus dense. Et là, sur un coup de théâtre, une voiture déboule dans la rue, les pneus crissant sur le bitume. Le temps se fige, tout le monde se tourne vers cette avancée incontrôlée. Édouard, la panique l'envahissant, sait que ce n'est pas un bon signe. La voiture freine brutalement, puis revient à la vie. Ses portes s'ouvrent. Un homme sort, l'air hagard. Il est couvert de sang, les yeux écarquillés. « Ne bougez pas !» Un cri effroyable qui résonne comme la fin du monde. « Je suis le conducteur. Je n'ai pas voulu. » Sa voix, déchirée par le désespoir, s'éteint. Quand j'y frappais, les cris de la foule montent d'un cran, puis deviennent des murmures horrifiés. Édouard, l'angoisse au ventre, réalise alors que cet homme est lié à l'accident. C'est l'homme qui a renversé Hélène. Et il sait tout. « C'était un accident !» commence-t-il. Mais ses mots se perdent dans le tumulte. Édouard, secoué, se force à avancer vers lui.
Tu sais ce qui s'est passé? Raconte-moi. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une ombre surgit. C'est Isabelle, son regard plus intense que jamais. « Édouard, ne l'écoute pas !» s'écrie-t-elle. « Tu ne comprends pas. Tout cela fait partie d'un plan plus vaste. Ils veulent tous te détruire. » Édouard se retourne, désorienté. « Quoi? Un plan? » Mais Isabelle ne répond pas. Elle se contente de reculer d'un pas, le regard fixe, horrifié. « Pas encore, pas avant qu'il ne soit trop tard, » murmure-t-elle, comme si elle savait quelque chose d'impensable. Édouard sent la terre s'effondrer sous ses pieds. « De quoi parles-tu » Puis un cri résonne encore, un éclat de voix aiguë. « Maman !» C'est Raphaël, se frayant un chemin à travers la foule. L'angoisse écrite sur son visage. Qu'est-ce qui se passe? Tout lui échappe. Tout devient flou. Une mélodie de chaos, où chaque figure se confond dans le désespoir. Au milieu de cette marée d'émotions, le visage de Maxime se déforme, puis éclate en larmes. « C'était ma faute. Je suis désolé, Édouard. Je vais tout expliquer. » Édouard, ébranlé, sent l'acier de la réalité l'écraser. Tout se relie, tout prend sens, mais à quel coût? Livia, impliquée dans ces mensonges tissés de fer. Maxime, ce frère au secret. Hélène, cet amour décharné. Et maintenant, cet inconnu qui a causé tant de douleur. Les yeux rivés sur cette mare de désespoir, il réalise qu'il est au cœur d'une vérité encore plus dévastatrice. Des mains invisibles tiraient les ficelles. Mais quoi? Qui? Édouard s'interroge, son cœur battant à tout rompre, alors que les réponses se dérobent. Qu'adviendra-t-il à Livia, à Raphaël, à lui-même, dans cette spirale d'événements? Le chaos gronde autour de lui. Un coin de ciel s'assombrissant, et dans l'ombre de cette désolation, un mystère effroyable s'installe, laissant un écho douloureux résonner au loin. Qu'y a-t-il à découvrir encore? Édouard, bloqué au centre de ce tourbillon effréné, sentait le chaos s'intensifier autour de lui. Chaque mot, chaque regard échangé ne faisait qu'ajouter à le bruit des sirènes, bien que lointain, résonnait comme un battement de cœur désenchanté. Édouard ne pouvait se résoudre à laisser cette situation s'envenimer. « C'est votre faute aussi, Hélène. Tu n'aurais jamais dû me cacher la vérité. » Maxime, se tenant proche, murmura. « Je suis désolé, je voulais te protéger, mais je n'étais qu'un enfant dans cette histoire complexe. » Ses yeux, emplis de regrets, cherchaient une rédemption que rien ne semblait pouvoir apporter. Soudain, le conducteur, tombé à genoux, implora. « C'était un accident, je ne voulais pas, j'ai payé le prix, je vis avec ça chaque jour. » La douleur de ses paroles était sincère, mais Édouard n'était pas sûr de pouvoir lui accorder le pardon. La foule palpait la tension. Des murmures affolés se propageaient, s'élevant au-dessus des cris de détresse. L'angoisse montait. Beaucoup se demandaient quel sort réservait le destin à Livia, déjà si vulnérable. Édouard ne pouvait laisser le temps s'effondrer autour de lui. Il faut agir maintenant. Livia a besoin de sécurité. Lucas, tremblant, se déplaça. « Édouard, nous avons le même espace dans la douleur. Je vais t'aider à la sauver. » Édouard sentit une lucidité traverser son esprit embrouillé, une main tendue. Peut-être était-ce ce qu'il fallait pour avancer. Puis les mots d'Isabelle résonnèrent dans sa mémoire. Était-elle bien la clé? « Est-ce que tu sais ce qui se trame ici, Isabelle ?» demanda-t-il, son regard perçant. Elle hocha la tête, la détermination se lisant sur son visage. « Le passé n'est pas une chaîne qui nous fait tomber. Si nous voulons avancer, il faut faire ce choix ensemble. » Ces mots, lourds de sens, bâtissaient un pont fragile entre le passé et l'avenir, entre le désespoir et l'espoir. Édouard regarda autour de lui, rassemblant son courage, inspirant profondément. « Nous allons affronter ce que nous avons caché. Livia mérite de connaître la vérité. » Les murmures de la foule se turent, attirés par cette déclaration, comme suspendus dans l'anticipation. Alors,
Ouvrant son cœur pour la première fois avec conviction, il saisit la main d'Olivia. « Tu es notre lumière, notre message d'espoir dans ce désordre. Ensemble, nous allons créer un nouveau départ. » Les yeux de la fillette s'illuminèrent. Un instant de pureté au milieu de la tourmente. Maxime, Lucas et Hélène, unis sous le poids de cette décision partagée, s'échangèrent des regards de détermination. « Nous n'avons pas de temps à perdre », dit Hélène avec une ferveur inattendue. Nous, les sirènes, se rapprochaient. Vint alors le moment crucial. Édouard comprit que, même embrassé par la douleur et la trahison, il y avait une chance de renouveau. Et également, quelque chose de précieux venait de germer malgré ces strates de mensonges. Le vrai lien familial, celui qu'il pouvait encore reconstruire. « C'est le moment de tout changer », murmura Édouard, s'en remettant au destin, prêt à poser les bases d'une vérité salvatrice, unissant leurs forces pour lutter contre les ombres du passé. Ainsi, l'histoire d'un millionnaire et d'un mendiant noir touchait à sa fin, mais les vérités oscillaient comme des ombres, prêtes à se dévoiler encore. Y avait-il un avenir illuminé par l'espoir? Des questions inévitables restaient en suspens. Et maintenant, chers lecteurs, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme. Inondez la section B